Nous sommes le 2 août 2019. Cette nuit, vers les 3 heures du matin, j'ai dû rouler dans l'arrière-pays niçois sous l'effet de torture. J'ai essayé de trouver un peu de repos. J'ai pu plus ou moins dormir dans la voiture comme un chien. Et là, il est quoi? Je sais pas, il est peut-être vers les 10h, 10h30. J'ai repris la voiture et à peine j'ai repris la voiture, la pression dans la tête augmente énormément. Là, ça chauffe un peu. Alors, le fait est que le réseau a mis le paquet, peut-être justement pour me faire venir ici, dans un endroit où il n'y a pas de lumière, enfin, c'est où ils peuvent éventuellement remettre en marche le dispositif qui est probablement mis ici dans l'airbag. On avait détecté avec Elena Sagnol dans les 270 micro-Tesla, à cet endroit-là seulement, nulle part ailleurs dans la voiture. Et ce dispositif était mis peut-être en état de nuire par une panne que j'ai eue récemment, la batterie à plat. Donc voilà, ça peut être ça. La douleur est différente. Ça me fait penser aux agressions qui peuvent être faites par, je sais pas, par des radars peut-être, je ne sais pas s'il y a des manifestations optiques. Voilà, en tout cas, tout ce maillage d'implants RFID qui m'ont été administrés à mon insu, contre ma volonté, bien sûr, au but de faire des expérimentations illégales sur ma personne. Nous sommes des milliers, hein, ne soyez pas étonnés. En France, vous n'êtes au courant de rien, de rien, de rien. 37 000 pages web bloquées, contre 84 chez Poutine et 0 chez Viktor Orban. C'est sûr que les informations les plus sensibles, vous ne les avez pas. Vous n'avez pas l'information sur les expérimentations illégales hors la loi sur la population. La répression électromagnétique silencieuse. On peut vous réduire au silence en vous infligeant certaines douleurs, en vous pulsant dessus certaines fréquences. Ça se sait partout, sauf en France. Alors voilà, donc là j'ai coupé le moteur et il y a peut-être un léger mieux. On va voir. Le fait est que à peine j'ai pris le volant, la douleur a augmenté, mais violemment. Donc voilà où nous en sommes. C'est une criminalité mondiale, c'est une criminalité qui est tenue secrète. Elle est dénoncée, par exemple, elle est dénoncée dans tous les pays, sauf en France aussi, un petit peu. Je vous remontre le petit panneau que je me suis fait récemment. Voilà, donc c'est dénoncé sur les wagons de métro au Canada, la torture à distance, les assauts électromagnétiques, les attaques par des armes à énergie dirigées, des attaques invisibles, inaudibles. Invisibles, on peut les voir un peu, on peut les capter par nos appareils numériques, certains de ces attaques. Voilà, bon, c'est à peu près la même chose. Donc une criminalité organisée, mondiale. Les gouvernements mondiaux, les services secrets se tiennent les coudes. Le premier qui vend la mèche saura que tout le monde, que ça se saurait sur tout le monde, sur tous ces pays dits démocratiques, tous ces pays où se pratique la torture à distance, les violences inouïes.
infligées souvent aux femmes, selon les sources américaines. Les femmes seraient les premières cibles. De toute façon, dans tous les conflits, dans toutes les guerres, là c'est une guerre silencieuse qui est en cours, où on peut infliger une violence inouïe à une personne par des tirs d'ondes pulsées. Rien à voir avec le smog électromagnétique. Vous êtes sensible aux ondes, moi non, rien à voir. Moi non plus, je ne suis pas sensible pour le moment au Wi-Fi si j'oublie de l'éteindre, par exemple, lors du transfert tout simplement de mes fichiers. Lorsque je ne suis pas ciblé, lorsque je ne suis pas agressé à distance par des dispositifs d'attaque à distance, par des armes électromagnétiques, par des armes à rayonnement, par des armes acoustiques, par toutes sortes de saloperies dont en France vous ne savez rien. Vous ne savez rien. Vous ne savez pas, pour nombre d'entre vous, que vous êtes peut-être déjà dedans, dans ce harcèlement terrifiant où on peut vous réduire à néant par ces armes en vous pulsant dessus certaines fréquences. Vous avez une source importante qui est celle de Barry Trower, qui en parle, qui est un ex-agent dans les armes à micro-ondes par exemple, dans les années 70. Voilà, vous avez plein d'autres sources. Donc voilà, la douleur s'est légèrement estompée, le moteur est coupé, là ça va probablement reprendre. Alors c'est vrai que ça peut être des attaques depuis les voitures alentours. Sur mes vidéos, vous pouvez voir, lorsque certaines voitures passent à côté, certaines et pas d'autres, des tirs laser, comme dans Star Wars, qu'on a pu voir, qui est sorti dans les cinémas il y a une trentaine d'années. Aujourd'hui c'est démocratisé. À quand votre tour? Donc réveillez-vous. Qu'est-ce qu'on peut faire? On me demande souvent. Passer l'information. Souvent, il y a des gens qui réagissent en disant oui, je veux me renseigner. Voilà, renseignez-vous, informez-vous. C'est dangereux, c'est dangereux. C'est dangereux et toute cette élite mondiale, et j'en sais trop, j'y croyais pas il y a encore 2-3 ans. Je me disais, qu'est-ce que c'est ces conspirationnistes? C'est vrai. On veut nous réduire, nous autres qui fonctionnons peut-être un peu différemment comment dire, qui sommes, comment dire, on peut sentir en regardant tout simplement une personne, s'il fait partie de la pègre ou s'il fait partie des gens de bonne volonté. Hein, je le dirais comme ça. On peut se tromper toujours, hein, bien sûr, parce que les psychopathes, ils cachent bien leur jeu. Mais voilà, renseignez-vous, passez l'information. Soyez attentifs à tous les mots qui vous viennent comme ça, qui surgissent de nulle part. Voilà, il est fort possible que ces mots sont infligés par des armes bioélectromagnétiques. Et je rappellerai un psychiatre canadien, Mohamed Gadit, qui interpelle ses collègues en disant mais comment on va faire la différence entre, par exemple, certaines maladies psychiatriques endogènes et celles provoquées par des armes bioélectromagnétiques. Parce que ces armes peuvent faire plein de choses. Provoquer de la fièvre, provoquer toutes sortes de maladies. Il y a 600 000, selon les Russes, selon les sources russes, il y aurait 600 000 de maladies et d'affections. Ça peut aller d'une simple égratignure provoquée à distance, où on vous inflige ça à distance, vous pouvez ne pas savoir. Enfin bon, ça c'est encore le moins grave. Mais voilà, ces armes bioélectromagnétiques peuvent provoquer des maladies, peuvent vous éliminer, peuvent vous tuer.